Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le pouls du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur le retour sur le blackout du côté de Berlin, sur le sud-ouest de Berlin. Et oui, pour ceux qui l'auraient vu, j'avais déjà fait 2 vidéos dessus. Là, on va partir sur une petite analyse de la situation qui se passe actuellement du côté de Berlin et comment la situation est avancée. Parce que de base, selon le réseau de Berlin, ils auraient dû réactiver pour presque 50 000 personnes sans électricité aujourd'hui à 8 heures cet après-midi, mais au vu des news, voilà. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et si tu es un habitué de la chaîne, tu connais comment ça fonctionne. Donc voilà. Berlin, capitale de l'Allemagne, au cœur d'une politique économique du pays plongé dans le noir. Début janvier, une panne électrique majeure a frappé plusieurs quartiers de la ville, laissant des dizaines de milliers d'habitants sans courant et parfois pendant plusieurs jours en plein hiver. Le blackout n'est pas un simple incident technique, il soulève des questions graves: sabotage, vulnérabilité des réseaux, sécurité publique, manque de groupes électrogènes et même les conséquences indirectes de l'aide internationale envoyée à l'Ukraine. Aujourd'hui, on revient depuis le premier jour, minute par minute, sur ce blackout qui a marqué Berlin. Tout commence le matin du 3 janvier, peu avant 6 heures du matin. Une panne brutale plonge une partie des quartiers de Berlin sans électricité. Une panne brutale survient sur le sud-ouest de Berlin, touchant notamment Stellinglitz, Zeltlendorf, Left-Sterndorf et Wannez. Selon le gestionnaire du réseau Stromnetz Berlin, un incendie sur un câble haute tension situé au-dessus du canal de Telwold a gravement été endommagé plusieurs lignes critiques du réseau électrique. Résultat immédiat, environ 45 000 foyers privés d'électricité, plus environ 2000 entreprises et services impactés. Plus de chauffage, plus de lumière et parfois plus d'eau. La panne survient en plein hiver dans une ville totalement dépendante de l'électricité. Une capitale à l'arrêt, très vite les conséquences deviennent visibles. Les habitants se retrouvent à vivre à la bougie avec des powerbanks, radios à pile et parfois des réchauds de camping. Les ascenseurs sont à l'arrêt, les commerces ferment, les distributeurs ne fonctionnent plus. Dans certains immeubles, la température chute dangereusement. Des personnes âgées et vulnérables doivent être aidées ou déplacées. Ce blackout devient alors l'un des plus importants qui ait connu l'Allemagne moderne. C'est vrai que l'Allemagne a subi un beau bordel. Après, on a ça aussi. Das habe ich ja gesagt. Ich habe mit der Innensenatorin telefoniert. Ich habe mit dem Stromnetz Berlin ich habe mit dem Bundeskanzleramt telefoniert, um zu schauen, kriegen wir Amtshilfe durch die Bundeswehr. Ich habe mit dem Bundesinnenminister telefoniert. Wir hatten dann eine große Schalte. Ja. Die Schalten und die Krisenstäbe haben von vormittags an getagt und ich wurde immer wieder informiert, habe mich informieren lassen. Weil für mich war die ganz große Frage von Beginn an, die sich, glaube ich, viele Berlinerinnen und Berliner gestellt haben, die Franziska Giffey auch angesprochen hat: Warum dauert das bis Donnerstag? Warum? Diese Frage habe ich mir den ganzen Vormittag gestellt, den ganzen Tag. Und ja, das, was Franziska Giffey gerade auch nochmal erklärt hat, genau das wurde mir auch erklärt. Von der Stromnetz Berlin, von vielen anderen. Ich kann Ihnen sagen, die Stromnetz Berlin arbeitet an unterschiedlichen Optionen, um das noch schneller hinzubekommen. Mhm. Und wir haben gestern sehr viel zusammengetragen. Nochmal, bin sehr froh, dass die Bundeswehr heute dabei
ist. Das haben wir gestern noch veranlasst, dass die Bundeswehr jetzt stärker mit einbezogen wird in die Krisenstäbe. So, heute bin ich vor Ort. Nachmittag, später Nachmittag, einsam zentral einladen, die Innensenatorin, und ist schon eingeladen, sehr gut, wie wir die weiteren Schritte besprechen. Aber ich habe mich gestern weder gelangweilt, noch die Füße hochgelegt, sondern ich war den ganzen Tag am Telefon und habe versucht zu koordinieren und mich bestmöglich zu informieren, weil ich glaube, das hilft den Menschen noch mehr. Und Sie haben das alles von zu Hause, von Klado aus gemacht, oder warum waren Sie nicht vor Ort gestern? Ja, absolut. Ich war zu Hause, habe mich in meinem Büro zu Hause eingeschlossen im wahrsten Sinne und habe dann koordiniert. Okay. Wir hatten im Bereich, das ist noch erwähnenswert, ein Vorkommnis, eine 83-jährige ältere Dame, die von einem Angehörigen in ihrer Wohnung gefunden wurde. Dieser Angehörige hat sie über Monate bereits gepflegt und hat sie dann noch lebend in der Wohnung vorgefunden. Sie wurde dann noch erfolglos leider im RTW reanimiert und ist in der Folge dann verstorben. Das ist der einzige Vorfall, den wir Donc voilà, comme vous l'avez vu, hop. Après, on va revenir au sujet. Très rapidement, une question se pose. Comment une seule panne a-t-elle plongé autant de quartiers dans le noir? Pendant plusieurs jours, les autorités n'excluent pas une action volontaire, un sabotage ciblant une infrastructure critique. Les dégâts observés sur les câbles et leur emplacement stratégique renforcent cette hypothèse. Le scénario rappelle à quel point les réseaux électriques européens sont vulnérables, surtout face à des actions ciblées. L'enquête judiciaire ouverte et la piste criminelle est sérieusement étudiée. Et oui, au moment où j'ai fait cette vidéo aussi, il y a eu quelques news que je suis tombé, en fait, ça venait du groupe Volcan. Du côté de Berlin, et selon certains enquêteurs, ils auraient repéré aussi certains qui avaient mis une poêle et des petites bouteilles de 0,5 avec en gros regroupées pour faire une sorte de bombe. Qui a fait que une des grosses centrales électriques a subi un sabotage plus un incendie, autant vous dire. Très vite, un autre problème émerge. La sécurité sans électricité, pas d'éclairage public, caméras hors service, communication perturbée. Les autorités craignent des pillages, intrusions et actes de vandalisme. En réponse, environ 1200 policiers sont mobilisés. Les patrouilles renforcées à pied ou en véhicule sont déployées dans les zones touchées par le blackout. Leur mission, sécuriser les rues, plonger dans le noir, protéger les commerces et habitations, surveiller les infrastructures sensibles, rassurer la population. Cette présence policière massive montre que le blackout est devenu une crise de sécurité publique, pas seulement une panne technique. Les hôpitaux fonctionnent sur groupe électrogène, mais avec une autonomie limitée. Les maisons de retraite et centres médicaux sont particulièrement surveillés. Certaines écoles ferment temporairement, les transports sont perturbés, la ville fonctionne en mode dégradé. La question devient alors cruciale. Berlin dispose-t-elle de suffisamment de moyens de secours? Là, on va rentrer un peu dans le sujet qui va être un peu fâché. Je suis tombé un peu sur des news. Le manque de groupes électrogènes. Non. Ça c'est le groupe THW. En gros, c'est eux qui permettent de mettre l'électricité. En gros, ils arrivent... C'est un truc fédéral, en gros vous avez les pompiers, mais eux ils peuvent arriver juste derrière les pompiers pour tout ce qui est inondation, catastrophe, et comme on a vu actuellement, le blackout. Ici c'est qu'elle éclate une polémique. Ici qu'éclate une polémique. Et oui, selon le Berlingslenten, le THW, le Technics, Louis Fer a envoyé au moins 1700 groupes électrogènes en Ukraine ces dernières années dans le cadre de l'aide humanitaire et énergétique, une aide essentielle pour l'Ukraine régulièrement ciblée sur ses infrastructures électriques. Mais à Berlin, au moment du blackout, les ressources de secours sont limitées. Certaines structures manquent de générateurs, des générateurs disponibles immédiatement. Une question dérange-t-elle apparaît alors.
Berlin a-t-elle payé le prix de cette solidarité internationale? Et oui, j'ai vu que c'était pour 100... Je crois que c'était 173,3 milliards d'euros de générateurs. En gros, les 1700 groupes électrogènes, vous avez pour 17 000,3 millions d'euros. Le débat ne remet pas en cause l'aide à l'Ukraine, mais pose un problème clair. La préparation intérieure face aux crises majeures. C'est bien d'envoyer des trucs à l'étranger, mais quand tu finis par avoir un propre blackout, c'est sympa aussi. Actuellement, le rétablissement progressif d'après le crispage officiel de Sternbern Berlin. Dès le 4 janvier, les premières zones réalimentées. Le 5 et 6, rétablissement progressif des quartiers par quartier. Le 7 janvier, l'ensemble des foyers touchés est finalement reconnecté. En fait, c'est pas vraiment reconnecté parce qu'actuellement, il n'y a pas encore les 50 000 habitations reconnectées actuellement. La réparation est longue et complexe et réalise dans des conditions difficiles. Et oui, pour ceux qui voudraient, je pourrais aussi vous montrer. Qu'est-ce qu'il dit le Berlin Crise pour finir cette vidéo? Après, on va faire la conclusion et on sera finito. Je crois qu'actuellement, on approche des 20 000... ouais, les 20 000 habitations et presque 1100 commerces ont été rétablis niveau courant. Mais bon, c'est pas assez. Selon le Crise Office actuellement où je fais cette vidéo, mais j'en ferai un point très très complet détaillé jour par jour. Là, c'était juste pour faire une news un peu globale du carnage qui s'est passé. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Ah non, j'ai oublié la conclusion. Ce blackout à Berlin n'est pas un simple incident, il montre la fragilité des infrastructures critiques, l'importance de la sécurité énergétique, le rôle clé des forces de l'ordre et les limites de nos capacités de secours. Berlin s'est rallumé, mais la question demeure. Sommes-nous prêts pour le prochain blackout? Et ouais. Je vous ferai un truc global sur comment l'électricité est revenue jour par jour, détaillé et tout comme ça. Là, c'était juste pour faire un petit point dessus. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Tchuss.